Les amis, je suis en train de rentrer chez moi là. J'ai récupéré la GT3 RS de chez Porsche. Je suis scandalisé. Cette marque là, c'est une catastrophe. Donc déjà je vous le dis, je vais la vendre la bagnole, j'en veux plus. Ça m'a dégoûté. C'est une super bagnole, mais c'est scandaleux ce qui se passe. Déjà je vais vous dire pourquoi je suis énervé. Après je vais m'expliquer, je vais développer le sujet. Et je vais dire à tous les gens qui me suivent de ne pas acheter cette marque-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, je vais avant toute chose, je veux pas faire le mec qui pleure, qui se plaint, machin. C'est que je roule en Porsche, tout va bien. Mais il y a quand même un foutage de gueule de la part de cette marque. Il faut le dire. Et je dis pas que j'ai de l'influence, mais je pense que ça va revenir aux oreilles des services communication de chez Porsche et j'espère des gens qui sont un peu décisionnaires dans cette marque-là. J'espère que ça va tourner sur TikTok, etc. Et c'est là où j'en appelle aux gens qui me suivent et qui repartagent des TikTok, qui repartagent des conneries toute la journée. Repartagez ça parce que vraiment, si ça peut éviter à certaines personnes de se faire baiser, ça peut être pertinent de leur partager. Donc déjà, ce qui m'énerve, et après je vais étayer mon propos, c'est que j'ai acheté une GT3 RS il y a un mois, qui a 5800 km, qui est de 2020, qui est neuve. Cette voiture n'a jamais fait de circuit, cette voiture est neuve. Dans le plan d'entretien Porsche, et c'est là où d'ailleurs c'est de l'arnaque, c'est que c'est pas comme toutes les marques où c'est tous les ans 10 000 km. Tu vois, tu vas chez Lambo, tu vas chez Ferrari, c'est tous les ans. Et encore que Ferrari c'est tous les ans, mais les entretiens sont inclus avec la garantie Power. Chez Lambo c'est inclus les 3 premières années, je crois qu'il y a un truc comme ça, et chez Porsche c'est tous les 2 ans ou 20 000 km. Ce qui est sur le papier extraordinaire. Mais la baise, elle est là, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que t'achètes une Porsche, et je vous rappelle les amis, c'est très important, le cahier des charges d'une Porsche, historiquement, c'est fiabilité, entretien peu coûteux, facilité d'intervention, le moteur en porte-à-faux arrière, ça peut permettre d'intervenir dessus de manière rapide. Vous rigolez, mais c'est vraiment ça le cahier des charges. Le porte-à-faux arrière, il a été conçu pour éviter que, si vous voulez, la mécanique force. Enfin, il y a tout un truc d'ingénierie qui est ouf chez Porsche, faut le reconnaître, et ils ont gardé ça. Sauf qu'en fait, je viens de me retrouver avec une révision là, la grosse révision, parce qu'en fait chez Porsche ça alterne petite révision, grosse révision. Donc là je viens de me retrouver à payer la grosse révision. C'était prévu quand je l'ai acheté. Mais frérot, la voiture elle a 6000 km. Le mec chez Porsche là, ils sont très sympas chez Porsche à Orléans, mais franchement les mecs, je dépose ma bagnole à Porsche Orléans pour la révision, 3 semaines de délai, et encore je suis passé par Alan qui les connaît bien. Ça aussi c'est un truc de fou, 3 semaines de délai, frérot. T'attends 3 semaines pour te prendre une quenelle. Il me dit alors il y a la grosse révision, il y a les bougies, la vidange, il y a les courroies. Bon. Les courroies, frérot, à 6000 km, 4 ans. Bon, ok, vas-y, fais ce qu'il y a sur le carnet, tu vois, je m'en bats les couilles. Bon, voilà, je m'attends à ce qu'il y ait une révision à 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros, et encore 3000. Frérot, j'aime pas parler comme ça, frérot, c'est horrible. Mais je vous le dis, les amis, j'ai eu une remise pro, 4500 euros. Je vais vous prendre la facture en photo, parce que je veux pas qu'on pense que je raconte des conneries. 4500 euros avec remise. Je dépose ma bagnole à Porsche Orléans pour la révision, 3 semaines de délai, et encore je suis passé par Alan qui les connaît bien. Ça aussi c'est un truc de fou, 3 semaines de délai, frérot. T'attends 3 semaines pour te prendre une quenelle. Il me dit alors il y a la grosse révision, il y a les bougies, la vidange, il y a les courroies. Bon. Les courroies, frérot, à 6000 km, 4 ans. Bon, ok, vas-y, fais ce qu'il y a sur le carnet, tu vois, je m'en bats les couilles. Bon, voilà, je m'attends à ce qu'il y ait une révision à 2000 euros, 2500 euros, 3000 euros, et encore 3000. Frérot,
j'aime pas parler comme ça, frérot, c'est horrible. Mais je vous le dis, les amis, j'ai eu une remise pro, 4500 €. Je vais vous prendre la facture en photo, parce que je veux pas qu'on pense que je raconte des conneries. 4500 € avec remise pro, ça veut dire qu'il y en aurait eu pour 5500 €, presque 6000 € pour rien. Je vais vous prendre en photo la facture pour rien. Mais moi, j'en appelle aux gens qui me suivent. Porsche France. Mais qu'est-ce qui justifie un tel prix? Franchement. Et me dites pas, tu roules en GT3 RS, ça n'a rien à voir. C'est pas une question d'argent. J'en ai rien à branler. Le mois dernier, j'ai pris 50 000 €. Ça représente même pas 10% de ce que j'ai gagné. Mais c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est que il y a rien qui justifie autant d'argent pour une révision. Il y a rien. 6000 km. La voiture, elle a 4 ans. Je suis scandalisé. Je suis scandalisé, les amis. Je trouve que c'est du vol. Et en plus, quand je le fais remarquer au gars de l'atelier, qui est très sympa, le mec, ça le choque pas. Moi, j'aurais honte de travailler là et donner une facture de 4500 € au client. C'est n'importe quoi, cette marque. Et en plus, la bagnole, elle est dégueulasse. Ils l'ont même pas nettoyée. À 4500 €, tu me fais un detailing, frère. Donc, il y a ça. Déjà, ça, je trouve que c'est un scandale. Ça me choque. Je l'ai en travers de la gorge. Mais l'autre point, faut le dire, c'est la technique commerciale de cette marque qui part en couille totale. On m'a vendu un Taycan pour avoir une GT3 RS. Déjà, c'est hors la loi de faire ça. T'as pas le droit de faire un truc comme ça. Tu peux pas forcer un client à acheter un truc pour qu'il ait autre chose. C'est pas possible. Mais bon, vas-y, joue le jeu, tu vois. On me vend une voiture avec une autonomie soi-disant de 400 km. La voiture, elle fait même pas 200 km, elle fait 200 km. Je parle du Taycan. Hein. Mais comment tu peux voler le client à ce point-là? Comment tu peux dire au client que ta voiture, elle fait 400 km quand elle en fait 200, 250 tout au plus en effleurant la pédale, tu vois? Je me rappellerai toute ma vie. Le jour où on m'a livré la voiture, j'en veux pas à Porsche Antibes parce que je les aime beaucoup. En vrai, humainement, c'est des bonnes personnes et tout, mais comment le jour de la livraison, le Genius qui me l'a livré, il me dit quoi? Il me dit ouais, alors je te conseille de pas mettre la clim, mais les sièges chauffants. Je m'en rappellerai toute ma vie. Frérot, je viens de casquer une caisse 120 000 €. 2000 € par mois, il me coûte la voiture. Me dis pas que je peux pas mettre la clim. Respecte-moi, frère. Putain, mais je te jure, et c'est ouf parce que encore, on pourrait dire que leurs produits sont incroyables, l'expérience client, elle est folle. Mais même pas, c'est ça le pire. Quand tu fais des Taycan qui font 200 km d'autonomie, c'est de la merde. Et ok, les GT3 RS, tout ça, c'est des caisses de fou parce que il y a du développement qui est énorme. Il y a des coûts de développement qui sont faramineux, donc forcément les produits sont ultra aboutis. Mais je vous le dis, c'est terminé Porsche. Je vends ma GT3 RS, j'en veux même plus, elle me dégoûte la bagnole tellement ça m'est resté en travers de la gorge. Et c'est fini, je vais chez Ferrari, je vais chez Lamborghini, je m'en fous, mais je fais plus chez Porsche. C'est une catastrophe. Et c'est dommage parce que franchement, ils ont des produits de malade à la base. Mais c'est même plus le cas. Quand tu vois ce que propose Ferrari, quand tu vois ce que propose Lamborghini, tu te dis mais en fait, les mecs, ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Porsche, c'est les seuls à casser les couilles avec leur garantie Porsche Approuve. Je peux même pas garantir ma voiture en tant que marchand, alors que je roule avec, en fait, tu vois. Ils ont des techniques commerciales qui sont hors la loi, qui sont scandaleuses. C'est vraiment quand je vois que j'ai dû casquer un Taycan pour une GT3 RS, alors que il y a des mecs qui ont des GT3 RS qui roulent même pas avec sur la piste, qui restent dans des showrooms sous bulle et tout. Enfin bon, bref, je suis dégoûté. Je vous jure, je suis dégoûté. Je vais vous montrer la facture. Vous allez voir. Ça va être du grand Mendes. L'heure est grave. Vous doutez bien que ma story a fait, je suis chez moi, hein, je vous le dis, ma story a suscité beaucoup de réactions. Énormément de gens m'ont contacté, dont des gens qui ont travaillé chez Porsche auparavant, des gens spécialistes. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'indignement vis-à-vis de cette facture. Évidemment, c'est justifié, mais comble du hasard, j'ai un ami à moi et un abonné, enfin surtout un ami à moi en fait,
parce que c'est un pote avant d'être un abonné, qui a la même voiture que moi, strictement la même en plus, à 10 000 ou 2000 km près, je vais vous mettre la photo de sa facture, qui a fait la même révision. Il en a eu pour 2000 euros. Donc en fait j'ai compris où je m'étais fait baiser. Et en fait je vais vous expliquer et je vais vous mettre après la photo de sa facture. C'est parti, on va détailler ma facture pour comprendre. En gros là où je me suis fait baiser, c'est sur tout ce que le mec m'a rajouté. Support galet enrouleur, support galet tendeur courroie, galet tendeur, vérin tendeur hydraulique, alors qu'en fait il aurait dû faire que la courroie d'accessoires qui est préconisée. Pareil, je balai d'essuie-glace, ils étaient en très bon état mes essuie-glaces, parce que je l'ai conduit sous la pluie, ça marchait très bien, donc il m'a baisé. Bon, c'est 80 euros, mais ça plus ça, à la fin ça fait. Évidemment, il m'a aussi baisé sur cartouche filtrante, je vais y arriver. En fait, ça, c'est les filtres à air. Et ça, en fait, là-dessus, c'est des filtres à air qui sont nettoyables. Ils sont aucunement préconisés à changer tous les 4 ans. On doit les nettoyer, mais pas les changer. Il y en a pour 700 euros, soit dit en passant. Alors que c'est des BMC, hein, ça vaut 100 euros la paire à tout péter. Et évidemment, la main-d'œuvre associée, puisque la main-d'œuvre associée est forcément plus importante si on change tout ça que si on changeait que la courroie. Et évidemment, diagnostic remise à zéro et c'est routier, tout ça, bon, c'est facturé, mais pour moi, c'est pas facturable. Et l'installation harnais, bon, ça, à la limite, ils m'ont dit qu'ils avaient galéré. J'y crois pas une seconde au vu de l'autre facture, du reste de la facture, mais ça va gueuler dans tous les sens, dans tous les cas. Donc, les amis, tout ça pour vous dire. Je vais vous mettre la photo de la facture de mon pote. Vous verrez, je vais tout cacher, mais je vais laisser la voiture et ce qui a été fait et ce qui a été facturé.